partenariat avec l'Organisation africaine de normalisation, ARSO en sigle, l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité a organisé à Brazzaville, samedi 4 avril 2026, la 13e édition de la compétition continentale de dissertation sur la normalisation. Cette initiative panafricaine qui s'inscrit dans une dynamique de promotion de la culture normative auprès de la jeunesse universitaire représente un levier stratégique du développement durable sur le continent. Au total, 63 étudiants issus des établissements d'enseignement supérieur public et privé sur l'ensemble du territoire national ont pris part à cette ajoute intellectuelle dans une atmosphère studieuse à l'auditorium de l'université Marin-Wabi où les candidats ont planché pendant 4 heures sur un sujet jugé accessible par plusieurs participants. Je dois quand même reconnaître que les normes harmonisées ne sont pas vraiment connues de la jeunesse, en tout cas ceux qui ne se cultivent pas assez. Et je pense que ça peut nous permettre d'avoir un nouveau regard sur le monde et de chercher un peu à nous cultiver parce que nous allons bientôt aussi rentrer dans le monde des entreprises pour ceux qui ne sont pas déjà. Donc je pense que c'est un sujet tout de même important pour connaître tout simplement. Je suis ici pour le concours de la normalisation. Déjà, la normalisation, ça consiste à éloigner des obstacles entre des pays et des frontières dans le cadre du commerce international. Le sujet est très abordable et la normalisation est une question prioritaire pour le développement d'une nation, ont confié certains étudiants visiblement à l'aise face à l'exercice. Je suis préparée et pour ce qui est des armes que j'ai accordées pour la compétition, c'est peut-être les recherches que j'ai faites sur le sujet, puisque le thème nous a été communiqué. Donc j'ai fait des recherches et en fonction du sujet, je saurais les mettre à disposition pour m'en sortir. J'ai appris cela sur Facebook, leur page Facebook, et c'est un thème tellement alléchant parce que c'est un thème de grands intérêts. Parce que ça va nous aider en tant que jeunes de comprendre des préoccupations majeures du commerce intra-africain et mondial. Raison pour laquelle j'ai trouvé bon de participer à ce concours afin de proposer des solutions qui peuvent aider le gouvernement de résoudre ce genre de problème. Opportunité qu'offre ce concours à l'échelle continentale. Bonne chance à tous, a-t-il déclaré avant la distribution des sujets en présence des directeurs centraux ainsi que le directeur de cabinet du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé. En vous disant que vous avez fait le bon choix de participer à ce concours qui est à un niveau continental et à un niveau national. Au-delà du concours, j'aimerais que vous puissiez vous souvenir qu'il s'agit de nouveaux métiers et que le développement commence par la formation. Il faut donc acquérir des compétences. Il faut donc enclencher tout un mécanisme d'apprentissage qui vous permet de devenir demain des grands spécialistes et qui vont justement participer au développement de notre pays. Soyez, j'allais dire, détendus. Donnez le meilleur de vous pour que vous puissiez porter les étendards ou le drapeau de notre pays au niveau continental pour ce concours. Je vous souhaite le meilleur. Bonne chance à tous. Dans son allocution de circonstance, le représentant personnel du ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, M. Émile Blaise Pascal Opongolt, directeur de cabinet, a mis en exergue les objectifs spécifiques de cette compétition, notamment la sensibilisation de la jeunesse universitaire au rôle stratégique des normes dans l'économie moderne. Ce concours
qui mobilise la jeunesse africaine autour des enjeux de normalisation, s'inscrit dans une dynamique continentale forte visant à faire la qualité, de la conformité et de l'harmonisation des normes des leviers essentiels du développement économique et de l'intégration régionale. Au-delà d'un simple exercice académique, cette initiative constitue une véritable plateforme d'éveil, de réflexion et d'engagement des jeunes sur des problématiques stratégiques, notamment celles liées aux obstacles techniques, au commerce, à la compétitivité des économies africaines et à la mise en œuvre effective de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Sur ces mots, je déclare officiellement lancé au niveau national le concours continental de dissertation de l'ARSO, édition 2025-2026. La jeunesse est l'espoir de demain. Elle mérite d'être formée, a-t-il martelé, donnant ainsi le ton d'une compétition placée sous le signe de l'excellence et de la rigueur. La normalisation n'est pas une contrainte. Elle est un outil de structuration des économies, un facteur de confiance pour les consommateurs et un catalyseur de performance pour les entreprises. Les pays qui ont su intégrer la normalisation dans leur politique publique et industrielle ont significativement amélioré leur capacité à exporter, à attirer les investissements et à créer de la valeur ajoutée. C'est dans cette perspective que le gouvernement de la République du Congo, à travers le ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, accorde une importance particulière au renforcement du système national de normalisation et de gestion de la qualité. Je tiens à cet effet à saluer le rôle stratégique joué par l'Agence congolaise des normes et de la qualité, ACONOC, qui, en organisant ce concours au niveau national, contribue activement à l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs conscients des enjeux de la normalisation. Chers candidats, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes appelés à travers cet exercice à démontrer votre capacité d'analyse, votre esprit critique et votre engagement pour le développement économique de notre continent. Le thème retenu pour cette 13e édition à forte portée économique et intégratrice portait sur le rôle des normes harmonisées dans la réduction des obstacles techniques au commerce et dans la promotion d'un commerce équitable et juste au sein du commerce intra-africain et mondial. Un sujet évocateur qui met en lumière les défis et opportunités liés à l'harmonisation normative dans un contexte de mondialisation accrue. La place des normes, le rôle des normes dans un commerce équitable. Mais on ajoute une notion importante, harmoniser. Ça veut dire tout. Ça veut dire que chaque pays ne veut pas avoir sa norme. Imaginez-vous qu'on ait un commerce où le Congo a sa norme, le Cameroun a sa norme, l'Égypte a sa norme pour le même produit. Comment on va échanger? Eh bien, la notion de l'harmonisation veut dire une norme pour un produit avec un certificat reconnu par tous, l'échange est équitable. Donc, ce thème nous place, si vous voulez, dans la perspective de l'ouverture de nos pays à la zone des libre-échanges continentales. Donc, nous, à la CONOC, on a fait focus sur la jeunesse. C'est cette jeunesse qu'il faut former, parce que c'est la jeunesse formée qui va porter le développement. Mais une jeunesse qui n'est pas formée, à qui on ne donne pas les moyens de se former, elle sera inutile. C'est pour cette raison que la CONOC prend toutes ces dispositions et fait en sorte que les jeunes soient notre priorité, surtout en matière de formation, de sorte qu'ils puissent acquérir les compétences dans les divers domaines et qui deviennent demain les vrais acteurs de l'économie nationale. Dans la salle d'examen comme à ses abords, les dispositifs de surveillance ont été renforcés afin de garantir la transparence et la crédibilité de l'épreuve. Les consignes strictes
édictés par les organisateurs ont été scrupuleusement respectés, assurant ainsi un déroulement sans incident. Tantôt, le numéro d'inscription, c'est tout le numéro inscrit sur le papier, allant du C jusqu'au dernier chiffre, de la lettre C jusqu'au dernier chiffre. Et le numéro de place, c'est juste les 3 derniers chiffres des numéros inscrits devant. Merci. Pour le directeur général de l'ACUNOC, cette activité vise, entre autres, à soutenir l'intégration commerciale africaine par une meilleure appropriation des normes par les futurs cadres. Pour commercer dans notre région, il faut que le commerce soit organisé. Et l'un des leviers importants pour le commerce intra-africain, c'est la norme. La norme harmonisée. Mais pour y arriver, il faut bien que nous ayons des spécialistes de la normalisation. Parce que si nous n'avons pas des spécialistes de la normalisation, nous n'aurons donc pas des normes, j'allais dire crédibles, qui vont justement permettre d'avoir un commerce équitable. Et donc ce concours s'inscrit dans cet objectif de faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a des métiers nouveaux, dont la normalisation. Il faut susciter des vocations pour que demain dans nos pays, qu'il y ait des spécialistes, eux qui seront chargés avec les autres d'élaborer des normes. Parce qu'aujourd'hui, croyez-nous, plus rien ne va se faire en matière de développement sans la norme, sans la qualité. Et j'ai envie d'ajouter, sans l'évaluation de la conformité. Pour faire tout ce travail, il faut des normes. Pour échanger, il faut des normes. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, qui fait la norme fait le marché. Donc, ce concours, au niveau national et au niveau continental, c'est pour justement faire prendre conscience aux jeunes, leur dire qu'il y a des nouveaux métiers, susciter des vocations pour qu'ils deviennent demain des acteurs de la normalisation. Une vision partagée par les participants qui ont unanimement salué l'organisation et la pertinence du concours. Au finish de l'épreuve, chacun s'exprime en ces termes. Moi, ça s'est bien passé et j'espère aussi que ça s'est bien passé pour les autres. Je suis dans le domaine de l'aménagement du territoire. Et quand on fait l'aménagement du territoire et qu'on veut développer un territoire, on essaie un peu de voir tous ces éléments-là. Le commerce est un levier très important pour développer un territoire. Voilà pourquoi j'ai voulu participer à ce concours. Je m'appelle Cécilia Leco. Pour moi, le concours a été intéressant parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. D'abord pour ce qui est des normes. Enfin, les normes, sans normes, on ne peut pas commercialiser. Sans normes, on ne peut pas mettre des produits sur le marché s'ils ne répondent pas tous à une certaine conformité. Oui, j'exhorterai ceux qui ne sont pas encore arrivés de venir s'inscrire pour la prochaine édition. Ça nous permet aussi, ça nous permet de prendre conscience sur certaines choses importantes concernant les normes et autres. Les attentes. Bon, c'est vrai que j'ai eu un peu peur au début lorsqu'on a dit que c'est au niveau continental, mais après je crois en mes compétences et j'espère être sélectionnée parmi les meilleurs. Très bien trouvé le concours parce que déjà le thème c'est un thème très crucial. Vu les défis majeurs que rencontre notre continent, l'Afrique. Alors donc déjà le thème c'était sur la normalisation, plutôt l'harmonisation en fait des normes techniques et ainsi de suite. Donc vu le défi majeur que rencontre l'Afrique, je pense que ce thème apparaît en tout cas dans un moment très important. Vu aussi les projections sur la zone de libre-échange continental africain, parce que en tout cas j'ai beaucoup aimé, le sujet était abordable. Alors moi le message que je peux adresser surtout à nos dirigeants, c'est de permettre à ce que les jeunes, parce que nous parlons du commerce, que les jeunes entrepreneurs congolais en tout cas puissent s'insérer, dans le sens où on met des mécanismes pour permettre à ce que ces jeunes-là puissent aussi promouvoir leurs œuvres, ainsi de suite.
quelques jours. Il sied de noter que, au terme de cette compétition nationale, les 10 meilleurs candidats seront primés, tandis que les 3 premiers lauréats auront l'honneur de représenter le Congo à l'échelle régionale et continentale, une étape décisive où ils seront appelés à se mesurer à leurs homologues africains dans une compétition qui valorise l'excellence intellectuelle et l'engagement pour le développement du continent. Tout est bien qui finit bien pour la 13e édition.